Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me nomme Dominique et aujourd'hui, je poursuis avec la confection de mes magnifiques mitaines en point smoking qui font partie de l'ensemble impression. Alors, si vous désirez trouver les vidéos pour faire le bandeau et les mitaines et avoir toutes les informations sur les produits que j'utilise, alors vous allez tout retrouver ça euh, dans une playlist sur ma chaîne YouTube. Alors, pour y accéder à ma chaîne, simplement suivre mon doigt ici. Sous la vidéo, vous avez un petit icône qui représente ma chaîne, un petit sigle rond. Et lorsque vous allez taper dessus, vous allez vous rendre directement sur ma chaîne YouTube. Et maintenant, vous pourrez choisir en voir des vidéos ou aller sur mes listes de lecture. Alors, les listes de lecture sont des regroupements de vidéos sur des sujets précis. Alors, pour cet ensemble, vous allez le retrouver dans une liste de lecture qui va porter le nom de l'ensemble impression. Alors, aujourd'hui, j'en suis à la vidéo 3 et nous allons poursuivre. On est rendu, on a formé l'emplacement du pouce et on est rendu à cette hauteur-ci. Alors, je vais vous donner des explications parce que il y en a qui pourraient arrêter ici pour simplement faire une mouffe. Continuer, pas une mouffe, mais une mitaine. Quelque chose de plus court. D'accord? Où est-ce qu'on a les doigts libres. Il y en a qui aiment ça, porter ça par-dessus des gants. Un petit gant très fin. L'hiver, parce que c'est joli et ça réchauffe. Parce qu'un gant, des fois, c'est pas très chaud. Mais la mitaine va venir réchauffer. Alors, j'ai parcouru un peu le web, là, puis certains disent une mitaine, c'est pour les questions de celles qui sont très courtes avec les doigts libres. Et certains appellent des moufles lorsque c'est complet. Et certains appellent des mitaines aussi quand c'est complet. Alors, c'est un petit peu selon le pays, je crois, où ce qu'on habite, la façon qu'on appelle. Hein. C'est un peu comme les bas et les chaussettes. C'est la même chose. Dépendamment de où on habite, on n'a pas la même signification. Alors, moi, je l'ai appelé mitaine parce qu'au Canada, on appelle ça des mitaines. Alors, je poursuis, mais sachez que si vous voudriez avoir une mitaine sans doigts, avoir les doigts libres, là, autrement dit, on pourrait l'arrêter exactement à l'endroit où on est rendu ici. Alors, l'endroit où ce que je suis rendu, attendez un petit peu que je mette ma main dedans, et celle-ci, c'est la main gauche. Oups, j'ai mon bracelet, par exemple. OK. OK, d'accord. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait mettre un petit fil de coton, parce que c'est beaucoup plus facile pour essayer votre mitaine. Alors, voyez-vous, vous pouvez vous décider là, de la longueur de la hauteur de la mitaine, là, si vous voulez avoir plus long ou moins long, là, selon votre goût à vous. Mais quelqu'un pourrait l'arrêter ici, là, faire simplement quelques rangs de petites côtes en un ou avec une laine un petit peu plus fantaisie, là, je dirais genre style fourrure. Ça serait joli d'en mettre quelques rangs pour terminer. Ou simplement 2-3 petits rangs de côte en un et on rabat les mailles. Alors, nous, on poursuit par contre. Alors, je veux vous montrer la technique avec la mini circulaire. Alors, j'ai bien terminé mon tour ici. Et là, moi, je suis rendu, je vais me resituer avec vous. Vous voyez, j'ai fait mon pouce, l'emplacement du pouce. Et le 17e tour est ici. Alors, ici, j'ai enveloppé mon 22e tour. Alors, tous les rangs qui poursuivent ici sont de 1 à 10. Alors, j'ai recommencé une séquence de 1 à 10.
Alors, je vais entourer mes groupes de mailles à partir du 11e tour. Alors, lorsque je suis sur le 11e tour et que je veux envelopper, mon marqueur, le début du tour ici, je suis, alors c'est les 6 premières ici que je vais envelopper. Alors, on y va. Ça prend le petit crochet, l'aiguille auxiliaire, comme ça ici. Ça se peut que vous n'ayez pas la même forme, hein? On en a parlé dans les vidéos précédentes. Alors, je glisse toujours comme si je voulais faire une maille envers pour ne pas changer le sens de ma maille. Alors, je vais envelopper mon premier groupe de cette façon. C'est sûr qu'avec la petite mini, l'avantage qu'il y a, c'est que ça ne se déplace pas tout là, comme avec le Magic Loop. Et on va basculer ici, comme pour dans les techniques. Alors, la technique ne change pas, mais je voulais juste vous montrer comment travailler avec les mini circulaires. Alors, comme vous voyez, là, je suis pas très vite avec ça parce que c'est vraiment, là, mes doigts sont tous crampés. Mais si vous avez des petites mains, parce que j'en vends beaucoup sur ma boutique en ligne et je sais qu'il y a des gens qui adorent ça. Alors, je vous montre pas à faire le 11e tour, là, parce que depuis les premières vidéos des mitaines que je vous le montre, alors c'était simplement pour vous montrer à travailler avec la mini circulaire. J'ai complété mon multiple de 8 en faisant mes 2 envers. Alors, je vais refaire un autre groupe et l'envelopper. On peut dire entourer et on peut dire envelopper. C'est comme vous voulez. Alors, ici, comme ça, je viens chercher mon fil et 2 fois. 1, 2. Ici, regardez, il faut toujours travailler avec les bouts. C'est vraiment simple comme ça, travailler avec une mini circulaire. Et voilà. OK. Je vais fermer ma caméra. Je vais terminer mon 11e tour. Oups, ici, c'est une main en droit. Je vais terminer mon 11e tour et je vais enlever ma mini circulaire. Là. Je vais le terminer en feu. Quand vous allez me revoir tantôt, je vais avec la technique de 2 circulaires. Alors, comme pour moi, c'est trop embêtant de travailler, là, je vais me placer tout de suite avec les 2 circulaires et je vous montre comment travailler avec 2 circulaires après. OK. J'ai maintenant fait un tour complet. J'ai complété mon 11e tour en enveloppant mes groupes de mailles. Et maintenant, je suis sur 2 circulaires. Alors, vous voyez, j'en ai une de 60 cm de long et on mesure toujours d'une pointe à l'autre pointe, hein, comme je vous ai expliqué dans la première vidéo. Et j'en ai une de 40 cm. Alors, moi, normalement, si je tricote avec 2 circulaires, j'aime bien en avoir 2 de longueurs différentes. Comme ça, je peux différencier celle qui est sur le côté de devant et celle qui est le côté de derrière. Certaines personnes emploient des aiguilles de différentes compagnies pour travailler de cette façon-là. Et moi, je vais vous dire mon point, je n'aime pas ça. Parce que pour avoir vendu beaucoup d'aiguilles de compagnies différentes dans ma carrière de commerce, je peux vous dire que des fois, il y a des fractions de différence entre certaines compagnies d'aiguilles.
Et aussi, si vous en prenez une en bois, une en métal, ça ne tricote pas de la même façon. Alors, vous allez avoir un travail beaucoup moins régulier que si vous avez les deux dans la même compagnie. Et pour les différencier, ben, si vous voulez pas utiliser toutes sortes de trucs, ben, vous pouvez faire comme moi, en avoir une plus longue et une plus courte. C'est à votre choix. Alors, c'est un truc. Alors, si vous avez deux circulaires et que vous voulez travailler une forme circulaire, OK? Comme ça ici, nous me terme. Alors, on va simplement faire comme en Magic Loop, placer les mailles qu'on veut tricoter sur l'aiguille. Mais cette fois-ci, je vais venir chercher l'autre côté de mon aiguille, de la même. D'accord? Et je vais venir la tricoter. Ici, comme ça. Et j'attache ma laine. Et je poursuis mon tricot. Comme à d'habitude. Alors, regardez, pour moi, c'est beaucoup plus facile là, quand c'est une aiguille avec une longueur normale parce que je peux la tenir comme il faut. Alors moi, c'est une technique que j'aime beaucoup et que j'aime encore plus que le Magic Loop parce que ça me permet de travailler plus rapidement que on déplace moins de fils, il y a moins de déplacements. Là. Alors, après mes doubles pointes préférées, c'est la deuxième technique que j'aime le plus pour travailler en rond. Celle-ci a deux circulaires. Et voilà. Alors, ça vous montre un peu les pour et les contre des techniques, là, différentes techniques. Et aussi, lorsque je travaille de ces techniques-là, je préfère avoir des aiguilles fixes qu'on ne visse pas parce que on les travaille beaucoup. Hein, il y a beaucoup, ça force. Puis, c'est mieux s'ils sont fixes. Comme ça, il y a moins de danger de les abîmer. Alors, tout dépend de chaque personne. Tout dépend de la façon que vous travaillez, l'ergonomie de votre main. Il y a bien des choses là, à penser avant de dire oh non, moi j'aime pas ça, cette technique-là. C'est vraiment propre à chacun. Alors, comme vous voyez, je viens de finir ma section de devant. Et je m'en vais sur la section de gauche. Je vais juste pivoter pour venir chercher mon aiguille. Comme ça ici. Je prends... On fait attention de prendre l'aiguille de la même aiguille. Hein? De la même circulaire. Comme ça ici. Et mes préférés, là, vraiment, quand regardez la 40 cm, l'aiguille, elle est plus courte que la 60 cm circulaire. Alors, moi, j'aime encore mieux une 60 cm parce que vraiment, ma main, là, je peux placer comme il faut ma main. J'aurai pas aucun problème pour travailler. Tout va bien aller à la vitesse que je veux. Et voilà, c'est parti. Alors, sachez que votre outil, là, il est très, très important lorsque vous tricotez. Regardez comment c'est beaucoup plus fluide pour moi, contrairement aux autres techniques où mes doigts étaient tous pris dans le même paquet. Et voilà. C'est simple comme ça. Alors, c'était vraiment pour vous montrer là, la différence entre les trois techniques avec les aiguilles circulaires et
par la suite, je vais me placer sur double pointe pour que vous voyez comment on va travailler en double pointe. Mais ça va être, je vais vous garder ça seulement pour la quatrième partie, qui va être la partie où ce que je vais vous montrer à faire les diminutions de la mitaine au bout de la mitaine. Alors, regardez, je viens de terminer ma deuxième section. Je vais toujours la placer sur le fil et c'est terminé. Comme c'est ici. Alors, on voit bien. Alors, la chose à retenir, toujours travailler avec deux aiguilles de la même compagnie pour avoir le même calibre dans l'aiguille. Ensuite, moi, pour les identifier, j'aime mieux travailler avec deux grandeurs différentes. Ou, mon autre truc aussi, c'est, vu que je préfère travailler avec des 60 cm, ce que je fais, c'est que je prends un petit vernis à ongles et je viens d'en mettre sur mon aiguille ici. Alors, ça dérange personne, mais je vais savoir que l'aiguille qui a du rouge après ou du bleu, ben, c'est celle qui va devant ou derrière, là, dépendamment où je vais la situer. Alors, c'est des façons de... Mais faites attention et... En tout cas, mon conseil à moi que j'ai à vous donner, n'utilisez pas deux compagnies différentes. D'accord? Alors, c'était ça. Donc, on poursuit notre mitaine selon la grandeur qu'on veut faire. Moi, pour qu'est-ce qu'il y en est de la mienne, ça, c'est la mitaine droite. Et ça va être la mitaine gauche, ici. On va regarder mon pouce ici. Regardez. Mon pouce gauche. De la main gauche, ici. Et mon pouce de la main droite, comme c'est ici. Alors, si je les mets côte à côte, alors je suis rendu ici. Il me reste à faire de... là, j'ai terminé mon rang 12. Il me reste à me rendre jusqu'à 21, puis faire un autre 22. Ouais, c'est ça, un autre 22 ici. Puis après ça, le nombre de rangs que ça va me prendre pour aller par-dessus mon petit doigt. Et là, vraiment, là, vous allez couvrir le petit doigt, là. Pas l'étirer, là. Il faut que ça soit couvert, là. Et même qu'on soit capable de l'envelopper un peu, là. OK? Sinon, votre mitaine va être trop courte. À moins que vous auriez une main que vos doigts sont plus carrés. Ça arrive. Moi, j'ai vraiment le majeur très long, mais il y en a qui ont les mains un peu plus carrées, là, la fin de la main. Là. C'est votre ergonomie à vous, là, votre pas ergonomie, mais votre physionomie. Là, vous êtes fait comme ça. D'accord? Le mot juste. Alors, vous allez vous rendre par-dessus, vous allez arrêter, et dans la quatrième vidéo, je vais vous montrer à le terminer. Là, maintenant, on va s'amuser avec le pouce. On a fait quand même... J'ai fait quand même assez long de travail que je peux vous montrer à faire le pouce. Je vais vous montrer ça immédiatement. OK, j'ai fait un zoom un petit peu plus près. On va venir reprendre les mailles qui sont déjà sur mon fil de coton. Alors, je vais venir les prendre comme si je voudrais les tricoter à l'envers. Et je vais les placer une à une. Là, j'ai choisi mes doubles points. D'accord? Alors, je vais venir... On fait attention pour ne pas échapper aucune maille. On va venir les replacer sur l'aiguille. Et normalement, on devrait en avoir 8. Hein? C'est bien ça. 8. Le multiple au complet. Comme ça ici. Comme ça ici. Et oups, la dernière, on va essayer de ne pas la perdre.
Elle n'est pas sortie ici. Et voilà. Et ici. Bon, le tour est joué. J'ai bien mes 8 mailles. Ce qu'on va faire. Ici, j'en ai 8. Je vais en reprendre 2 ici, 2 là, et 7 en haut. D'accord? On se comprend bien. Alors, pour commencer, je vais tricoter mes 8 mailles. Et cette fois-ci, je vais les faire en jersey. Mon pouce est complètement en jersey. Ok, alors je vais travailler en maillant droit mes 8 mailles. Ok, ici, je vais toujours me laisser un bon 10-15 cm là, de fil. D'accord? Et je viens tricoter en jersey en droit mes 8 mailles. Comme c'est ici. Et voilà. Terminé. Alors, maintenant, je vais venir reprendre 2 mailles sur le côté. Et je vais faire ça de cette façon. Ici. Voyez-vous? J'ai une maille ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre, vous voyez, la tête de la maille est ici. Je vais venir prendre juste ce côté-ci de la maille et je vais tricoter à l'endroit pour relever une maille. Comme ça ici. Comme ça ici. Et je vais venir faire la même chose juste au-dessus. Je viens toujours prendre, je viens voir est où la tête. La tête de la maille est ici. Voyez-vous, ma maille est formée ici. La tête. Alors, je viens chercher juste le côté de la maille et je me refais une deuxième. Ce que ça fait, c'est que ça me fait... ça fait tordre la maille, ok? Alors, ça va empêcher d'avoir un trou. Maintenant, je vais déplacer une maille sur cette aiguille en la tricotant. Non, je ne peux pas la tricoter. Excusez. Je vais la glisser dessus. Et celle-ci va rester ici. Bon. Je pivote et maintenant, je viens rechercher les mailles sur les mailles que j'ai fabriquées avec mon pouce. On se souvient de ça? Alors, là, j'ai beaucoup de fils. Ok, alors, je débute ici. Ok, je prends pas le petit fil seulement. Je rentre dans la maille. Et je relève ma maille. J'entre dans la suivante. Et je relève ma maille. Maintenant, je vais venir ici dans ma maille suivante. Ensuite, l'autre est ici. Il faut bien les identifier là, lorsqu'on fait ça. L'autre est ici. Maintenant, je vais aller
dans celle-ci. Dans celle-ci. Regardez comment ça fait joli, hein? Alors, on oublie la première parce que c'est une du côté. Alors, 2, 4, 6. Il m'en reste une à relever. Et je vais venir la chercher. Ici, ça c'est juste un fil. Alors, c'est ici. Alors, ça m'en fait 7. Maintenant, il faut que je vienne en relever 2 sur le côté. Alors, je vais me prendre une autre aiguille. Parce que je suis avec des doubles pointes et ça n'oublie pas de la même manière que des circulaires. Alors, je vais venir dans le côté. Et encore une fois, je vais venir travailler seulement avec le côté de la maille. Ok, cette fois-ci, je vais prendre ici et là. Ici. Est-ce qu'on le voit bien? Si je m'approche comme ça. Alors, je vais prendre ici. Et la suivante sera celle-ci. Je vais en skipper une. Hein? En français, on va dire en sauter une. Alors, j'y vais comme ceci. Et la suivante. Alors, mes mailles sont tous relevées de mon pouce. J'ai 8, 2, 7, 2. Maintenant, je vais placer ça environ sur 3 aiguilles. Okay? Je pourrais me mettre un petit marqueur à chaque fois que le début commence. Je vais venir libérer un peu l'aiguille de derrière. C'est ça que je vais faire. Je vais venir en glisser. Toujours les déplacer en les prenant comme une maille envers. Hein? Ça les déplace plus facilement. Et maintenant, je vais tricoter mon pouce. Comme ceci. Tout à l'endroit. Et là, c'est la même chose. On doit essayer de temps en temps notre mitaine pour voir si on a atteint le dessus du pouce. OK? Il faut aller jusque par-dessus le pouce. Et là, faites attention si vous portez des ongles longs, d'aller vraiment au-delà de vos ongles. Parce que sinon, votre mitaine, vous allez être toujours mal pris avec. Comme ça ici. La suivante. Et on va tourner de cette façon jusqu'à temps qu'on obtienne la longueur de mon pouce. Je vais faire quelques tours et je vous montre ce que ça donne. Ok, je vais vous montrer après quelques rangs. Là, il y a beaucoup d'aiguilles, hein, mais désolé, là, je vais essayer de faire ça comme ça ici. Là. Après quelques rangs de jersey pour mon pouce, regardez comment ça fait un beau pouce. Hein? Oups, ici, tiens, un petit peu plus près. Tiens. Vous voyez? Et même chose de l'autre côté. Un très, 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 très beau pouce. Là, le petit fil qui est ici, j'aurais pu l'avoir un petit peu plus long, là, parce que des fois, c'est le fun d'aller rebroder nos mailles, là, celles qu'on a relevées, là, pour être certaine qu'il n'y aura pas rien qui va être faible, là, il n'y aura pas de maillon faible ici. Là. Et là, normalement, pour obtenir mon pouce, comme je vous ai dit, on appuie fermement dans le creux de la main, hein,
parce qu'un pouce qui ressort, là, c'est un pouce qui est trop petit, qui est fait trop court. Là, je vais juste enlever le zoom. OK. Donc, c'est exactement ça. Si vous n'avez pas bien placé dans le creux de votre main, là, votre pouce, alors vous allez le faire trop court. Et s'il est trop court, votre mitaine va être portée à remonter. D'accord? Pour avoir une bonne mitaine, on le place comme il faut et on tricote jusque par-dessus le pouce. Vraiment, il faut qu'il soit tout couvert et qu'on soit capable de placer les mailles là, toutes proches une des autres. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer à terminer le pouce et terminer le haut de la mitaine. Alors, on tricote en jersey jusque par-dessus le pouce. La mitaine, on la tricote jusque par-dessus le petit doigt. Et comme j'ai dit, assurez-vous que vraiment vous êtes rendu par-dessus. Alors, comme ici, comme cette fois-ci sur celle-ci. Si je regarde ma prochaine section, je vais avoir une prochaine section ici qui va être le 22e tour. Et je tricote le nombre de rangs que ça me prend pour aller par-dessus mon petit doigt. C'est tout. Simplement comme ça. Alors, on se revoit pour tout terminer ça. Le plus tôt possible, j'espère.